Dans une banlieue tranquille de Dallas, au Texas, Elizabeth Montgomery, Ellie en abrégé, sort d'une maison de plain-pied aux murs de briques rouges et au cadre de fenêtres blancs. La voix de sa mère la suit de l'arrière-point. Ellie. Tu n'écoutes pas? Ce dimanche, c'est la célébration de la promotion de Vanessa. Tu viens, n'est-ce pas? Ellie prit une grande inspiration et se retourna. Patricia se tenait dans l'embrasure de la porte, les cheveux soigneusement coiffés, vêtue d'une robe simple qui n'avait rien à envier à l'ancienne institutrice de l'école primaire qu'elle était. Désolée, maman. J'ai une réunion importante dimanche. Patricia plissa les yeux. Encore du travail? Pour ta petite entreprise? Vanessa a été nommée directrice adjointe de la banque. Je suis contente qu'elle ait trouvé un métier stable. Ellie esquissa un faible sourire. Petite entreprise, c'est ce qu'elle avait fait croire à sa famille. En réalité, sa start-up Ocean Connect Technology avait révolutionné l'industrie du transport maritime avec son système de gestion logistique et avait été rachetée par une grande entreprise il y a 3 ans. Ellie était devenue millionnaire, mais pour sa famille, ce n'était qu'une petite entreprise. D'accord. J'essaierai de reporter la réunion. Patricia se noue de satisfaction. C'est bien. Ton père et Vanessa seront ravis. Alors qu'Ellie montait dans sa voiture, Richard apparut, son matériel de pêche à la main. Ellie baissa sa vitre et le salua. Tu vas à la pêche? Oui, Monsieur Smith m'a invité, dit son père, un peu gêné, en montrant son équipement. Depuis que je suis à la retraite, j'ai plus de temps à consacrer à mes loisirs. Au fait, as-tu entendu parler de la promotion de Vanessa? Oui, maman vient de me le dire. N'est-ce pas merveilleux? C'est pourquoi les gens devraient avoir une carrière stable. En regardant la voiture de sa fille, il ajoute, Ellie. Tu ne crois pas qu'il est temps d'être plus réaliste? Tu t'accroches toujours à ta petite entreprise. Ellie sourit en répondant, ne t'inquiète pas. Je ne fais que suivre mon propre chemin. Je suis inquiet, soupire Richard. Après 35 ans dans la vente d'assurance, j'ai appris la valeur de la stabilité. Vos rêves sont... Il regarda le ciel comme s'il cherchait des mots, irréalistes. Ces mots, elle les a entendus un nombre incalculable de fois. Depuis son enfance, sa famille n'a jamais compris sa passion pour les inventions et les affaires. Même lorsqu'elle étudiait l'administration des affaires à l'université, il lui répétait sans cesse qu'elle devrait entrer dans une entreprise normale. Et lorsqu'elle a annoncé son intention de créer une entreprise après l'obtention de son diplôme, la réunion de famille s'est transformée en une intervention douloureuse. À plus tard, dit Ellie, en coupant court à la conversation et en repartant. Alors qu'elle se rendait au bureau du centre-ville. Le téléphone d'Ellie a sonné. C'était sa sœur, Vanessa. Tu as entendu? J'ai été nommée directrice adjointe de la succursale. Félicitations, Vanessa. C'est formidable. Ellie a présenté ses sincères félicitations. Je sais, n'est-ce pas, maman et papa sont ravis. Écoute, on a prévu de faire quelque chose pour fêter ma promotion. Tu peux venir? J'ai une réunion dimanche, mais j'essaierai de la reporter. À l'autre bout du fil, Vanessa baisse la voix. Et, Frangine, combien de temps comptes-tu rester dans cette start-up? Cela fait plus de 3 ans maintenant, n'est-ce pas? Si ça ne marche pas, je pourrais dire un mot pour toi à la banque. Ellie a garé la voiture sur le bas-côté de la route. Elle inspire profondément et expire lentement. Merci, mais je vais bien. Mais... J'aime ce que je fais, dit Ellie calmement. Et les choses se passent mieux que prévu. Je vois. Vanessa n'avait pas l'air convaincue. En tout cas, j'ai hâte d'être à dimanche. Après avoir raccroché. Ellie reposa sa tête sur le volant. Les conversations avec sa famille étaient toujours comme ça. Il rejetait ses choix, dévalorisait ses opinions et ne croyait pas en son potentiel de réussite. Mais cela ne durerait plus très longtemps. Ellie avait prévu de révéler la vérité le jour de son 33e anniversaire.
Elle avait l'intention d'affréter un paquebot de luxe de la compagnie Royal Neptune Cruise et d'inviter sa famille à bord. Elle leur dirait alors qu'elle est la propriétaire qui a acquis cette prestigieuse compagnie de croisière. En outre, elle avait prévu des cadeaux surprises, une voiture de luxe pour sa mère, un bateau de pêche de rêve pour son père et des fonds pour une nouvelle maison pour sa sœur. Elle avait gardé son succès secret toutes ces années pour un moment comme celui-ci, où sa famille serait vraiment fière d'elle. Ellie arriva à son bureau et prit l'ascenseur de direction. Et la matinée au port de Miami était remplie d'énergie et d'excitation. Plusieurs énormes bateaux de croisière étaient à quai, et des files de vacanciers s'étiraient jusqu'au comptoir d'enregistrement. Ellie a garé sa voiture de location dans le parking et s'est dirigée vers le port, tirant un petit bagage à main. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Il y a une semaine, elle avait reçu un courriel de sa famille disant « Nous avons un cadeau spécial pour ton anniversaire. » Aucun détail n'avait été donné, seulement la consigne de se retrouver au port de Miami. Le cœur d'Ellie était rempli d'impatience. C'était la première fois que sa famille organisait quelque chose de spécial pour elle. Probablement une croisière d'une journée, se dit Ellie en souriant. Comme c'est agréable de passer du temps avec sa famille. Elle se dirigea vers la zone d'enregistrement de Royal Neptune Cruise, qui se trouvait être le lieu de rendez-vous. Ironiquement, il s'agit de la société qu'elle a rachetée il y a 6 mois. Bien sûr, elle n'en avait pas parlé à sa famille. Le fait qu'ils aient choisi cette compagnie de croisière particulière était donc encore plus un destin. À eu loin, elle aperçut ses parents et sa sœur et les salua. « Bonjour, dit-elle. Ellie s'approcha avec un large sourire. « Je suis arrivée tôt. Je suis très contente. » Et sa mère Patricia a l'air légèrement surprise. « Ellie, que est-ce que tu fais là? Que est-ce que tu fais ici? » Ellie penche la tête. « C'est la surprise de l'anniversaire, non? Tu m'as dit de venir au port de Miami. » Son père Richard et Vanessa échangèrent un regard. La confusion était évidente dans leurs expressions. Le préposé au comptoir d'enregistrement appela « Montgomery parti, nous sommes prêts pour votre enregistrement. » Ils s'alignent tous les 4 devant le comptoir. Le préposé vérifia l'ordinateur et confirma les noms de Richard, Patricia et Vanessa. Ellie attend, le cœur gonflé d'impatience. « J'ai confirmé les billets pour vous 3, dit la préposée avec un sourire. Y a-t-il une autre personne dans votre groupe? C'est moi, dit Ellie en s'avançant. Elizabeth Montgomery. Le préposé consulta à nouveau l'ordinateur et parut confus. Je suis désolé, mais je ne vois pas de réservation pour Elizabeth Montgomery. Ellie se figea un instant. Y aurait-il une erreur? Elle se tourne vers sa famille. La réponse était dans leurs expressions. Ce n'était pas une erreur. L'UM. Ellie chercha ses mots. Et mon billet? Sa sœur Vanessa haussa les épaules. Que est-ce qu'il y a? Tu pensais vraiment qu'il y en aurait un pour toi aussi? Les mots ont été prononcés avec légèreté, mais ils ont transpercé le cœur d'Ellie. Mais la surprise de l'anniversaire. Sa mère, Patricia, soupire. N'est-ce pas le bon sens de s'en occuper soi-même? C'est notre voyage en famille. Nous fêtons aussi la promotion de Vanessa. Un voyage en famille. Ellie laissa les mots couler. Alors pourquoi ne m'as-tu rien dit? Tu dis toujours que tu es occupée, dit Patricia avec nonchalance. D'ailleurs, nous t'avons envoyé l'email, n'est-ce pas? Nous t'avons indiqué le lieu. Mais je croyais qu'il s'agissait d'un cadeau d'anniversaire, dit Ellie d'une voix plus faible. Son père Richard poussa un gros soupir. Ellie, s'il te plaît. Ne gâche pas notre voyage en famille. Nous savons que c'est ton anniversaire. Nous t'achèterons un gâteau à notre retour. Ellie essaie à plusieurs reprises de comprendre la situation dans sa tête. Sa famille avait organisé un voyage en famille sans elle le jour de son anniversaire. Et il l'avait fait avec la compagnie de croisière qu'elle venait d'acquérir. Ils avaient envoyé un courriel qui lui avait fait croire qu'il s'agissait d'un cadeau d'anniversaire. Et ils ont prétendu que c'était du bon sens. Elle sentit quelque chose s'effondrer dans sa poitrine.
Ellie contrôla consciemment l'expression de son visage. Le sang-froid qu'elle avait acquis dans le monde des affaires la soutenait maintenant. Je comprends, dit Ellie à voix basse. Amusez-vous bien. Vanessa s'exclama avec surprise, tu n'es pas fâchée? Ellie secoua légèrement la tête. Qu'y a-t-il à se fâcher? C'est ta décision, dit-elle avec autant de dignité que possible. J'espère que tu feras un bon voyage. Elle commença à s'éloigner lentement. Derrière elle, elle entend la voix de Patricia. Elle va bien. Ellie comprend toujours. Une fois à bonne distance, Ellie sortit son téléphone portable. C'est Marcus? Je voudrais parler au directeur exécutif de Royal Neptune Cruise. Au bout d'un moment, une voix masculine répondit à l'autre bout du fil. Madame Montgomery, je vous remercie de votre appel. Comment puis-je vous aider? J'ai un arrangement urgent à faire. La voix d'Ellie était calme, mais ferme. Concernant la réservation de la famille Montgomery. J'ai des instructions spéciales. Elle se retourna lentement et aperçut sa famille qui avait terminé l'enregistrement et se dirigeait vers la procédure d'embarquement. Son expression est restée calme, mais une lueur de détermination s'est allumée dans ses yeux. Accordez-leur un traitement spécial? S'il vous plaît. Mais ne révélez pas qui l'a organisé. Elle s'arrêta un instant. J'aimerais que vous me prépariez une surprise spéciale. Ellie raccrocha et quitta le port, observant l'énorme bateau de croisière qui se reflétait dans le rétroviseur de sa voiture. Le logo doré de Royal Neptune Cruise brillait au soleil. Le logo de son entreprise. Joyeux anniversaire, Ellie, murmura-t-elle doucement pour elle-même. Les 3 membres de la famille Montgomery furent conduits à l'intérieur de l'immense bateau de croisière par un accompagnateur. Contrairement aux passagers ordinaires, ils ont été guidés par une entrée VIP spéciale et dirigés vers un ascenseur privé. On dirait que nous bénéficions d'un traitement de faveur, chuchota Patricia à son mari. Vanessa, tu as dû faire une excellente réservation. Vanessa secoue la tête. Je n'ai réservé que le forfait de base. Serait-ce une erreur? Le jeune employé qui les guidait sourit. Non. Ce n'est pas une erreur. Le groupe Montgomery a pris des dispositions spéciales. Richard fronce les sourcils. Êtes-vous sûr qu'il n'y a pas de malentendu? Nous n'avons fait qu'une réservation normale. Et ne vous inquiétez pas, répond poliment le membre du personnel. Tout a été correctement organisé. Par ici, s'il vous plaît. L'ascenseur monta silencieusement et s'arrêta au dernier étage. Lorsque les portes s'ouvrirent, un couloir luxueux apparut. De la moquette rouge recouvrait le sol et des peintures représentant la mer ornaient les murs. Au bout du couloir se trouvait une porte élégante. C'est votre suite. En s'approchant de la porte, ils virent une plaque dorée indiquant suite présidentielle de la famille Montgomery. Les 3 femmes échangent un regard. Il doit s'agir d'une erreur, chuchota Patricia. Nous n'avons rien réservé de tel. Le membre du personnel tapa sur une carte magnétique pour ouvrir la porte. Je vous en prie, entrez. Lorsque la porte s'ouvrit, une suite luxueuse et spacieuse à couper le souffle s'offrit à eux. De grandes fenêtres offrent une vue panoramique sur l'océan. La chambre était meublée de pièces haut de gamme, et des paniers de champagne et de fruits les attendaient. Mais ce qui attira leur attention n'était rien de tout cela. Au centre de la pièce était accrochée une grande banderole sur laquelle on pouvait lire « Joyeux anniversaire, Ellie », et plusieurs photos d'Ellie magnifiquement encadrées ornaient les murs. Le plus frappant était un grand certificat encadré sur lequel on pouvait lire « Royal Neptune Cruise, propriété d'Elizabeth Montgomery ». Les 3 jeunes gens sont restés sans voix. S'agit-il d'une plaisanterie? Richard est abasourdi. Le membre du personnel s'incline poliment. Grâce à un accord spécial du propriétaire, vous avez été surclassé dans notre plus belle suite. Nous avons reçu l'ordre d'accueillir la famille Montgomery avec tous les honneurs. Le propriétaire? Le visage de Patricia pâlit. Ellie? Notre fille? Oui,
Madame Elizabeth Montgomery est notre propriétaire et elle est connue comme une innovatrice dans l'industrie de la technologie maritime, dit fièrement le membre du personnel. Je crois savoir qu'elle accorde une grande importance à sa famille. Ces mots sonnèrent comme de l'ironie pour tous les trois. Il doit s'agir d'une erreur, insista Richard. Ellie possède une si grande entreprise, c'est impossible. Elle ne dirige qu'une petite entreprise, ajoute Patricia. Elle n'a guère de succès. L'employé a l'air confus. Je suis désolé, mais Madame Elizabeth Montgomery est connue pour avoir développé un système logistique qui a révolutionné l'industrie du transport maritime il y a 3 ans. Sa société a été rachetée par un grand leader du secteur, après quoi elle a elle-même racheté Royal Neptune Cruise. Vanessa s'est effondrée sur le canapé. Ma sœur, une millionnaire? Elle attendait votre arrivée avec impatience. Poursuivit le membre du personnel. J'ai cru comprendre qu'elle avait organisé ce voyage spécial pour fêter son anniversaire avec sa famille. Mais nous ne l'avons pas invitée, dit Patricia d'une petite voix. L'expression de l'employé se raidit momentanément. Je comprends. Et elle marqua une pause, comme s'il choisissait soigneusement ses mots. Quoi qu'il en soit, conformément aux instructions du propriétaire, votre famille recevra notre meilleure hospitalité. Un majordome et un chef cuisinier seront à votre service 24 heures sur 24. Nous donnerons également la priorité à toutes les activités auxquelles vous souhaiterez participer. Il s'inclina respectueusement et quitta la pièce. Lorsque la porte se referma, un silence pesant s'installa dans la pièce. C'est impossible, répéta Richard à plusieurs reprises. Ellie a connu un tel succès, pourquoi ne nous l'a-t-elle pas dit? Peut-être essayait-elle de nous le dire? Dit Vanessa à voix basse. C'est son anniversaire aujourd'hui. Elle voulait sans doute nous faire une surprise. Nous, dit Patricia d'une voix tremblante, nous l'avons exclue. Nous l'avons exclue. Les trois femmes se regardent, partageant des sentiments de regret inexprimés. Plusieurs heures se sont écoulées depuis le départ du bateau de croisière. Les trois gommes à la menthe restèrent confinés dans leur suite, essayant à plusieurs reprises d'appeler Ellie, mais il n'y avait pas de réponse. Elle ne décroche pas, dit Patricia avec résignation. Je ne sais même pas quoi lui dire. Richard se tenait sur le balcon, observant le recul de la côte. Quand je pense que ma fille a eu autant de succès. On frappa à la porte et le majordome entra. Mais Madame Montgomery, une invitation du capitaine. Pourriez-vous vous joindre à lui pour dîner à la table du capitaine? Les trois hommes se changent et se dirigent vers la table du capitaine. Normalement, une telle invitation aurait été une raison de se réjouir, mais ils avaient le cœur lourd. Lorsqu'on leur montra la table du capitaine, le capitaine Marcus Johnson se leva pour les accueillir. Bienvenue, famille Montgomery, leur dit-il poliment. C'est un honneur de vous avoir comme invités spéciaux ce soir. À fur et à mesure que le dîner avançait, le capitaine commença à leur parler d'Ellie. Son système logistique a révolutionné l'industrie du transport maritime. Des procédures qui prenaient autrefois des jours, prennent aujourd'hui quelques minutes, explique le capitaine avec enthousiasme. Lorsqu'elle a racheté cette entreprise, tous les employés se sont réjouis. Elle a amélioré les conditions de travail et introduit des méthodes opérationnelles respectueuses de l'environnement. Patricia demande d'une petite voix si elle a toujours eu autant de succès. Son chemin n'a pas été facile. Répond doucement le capitaine. J'ai entendu dire que les 2 premières années ont été marquées par des échecs. Mais elle n'a jamais abandonné. Les paroles du capitaine ont profondément touché leur cœur. Nous avons préparé une vidéo spéciale, dit le capitaine, et un écran descendit dans un coin de la salle à manger. Un message de Madame Montgomery. L'écran montrait Ellie assise dans ce qui ressemblait à un bureau, souriant à la caméra. Papa, maman, Vanessa. Si vous regardez ceci, c'est que vous avez découvert mon petit secret. Elle commença calmement. Tout d'abord, je tiens à dire que c'était censé être une surprise. Le jour de mon 33e anniversaire,
je voulais enfin partager ma réussite avec ma famille. L'écran change pour montrer la croissance de l'entreprise d'Eli, son innovation dans l'industrie du transport maritime, et finalement l'acquisition de Royal Neptune Cruises. Les 2 premières années ont été très difficiles. J'ai souvent pensé à abandonner. Raconte la voix d'Eli. Mais j'ai continué à croire en mon rêve, même si personne ne comprenait. À ces mots, les larmes coulent des yeux de Patricia. Je voulais te montrer une partie importante de ma vie. Je pensais que nous pourrions profiter d'une croisière de luxe en famille et construire une nouvelle relation pour l'avenir, dit la voix d'Eli avec une pointe de tristesse. Mais maintenant que je réalise que ma présence n'est pas nécessaire, je vais changer mes projets de cadeaux. La vidéo se fige sur le sourire radieux d'Eli. Madame Montgomery s'est arrangée pour que vous receviez le plus haut niveau de service pendant votre séjour, dit le capitaine à voix basse. Elle vous aime. C'est certain. Après le dîner, lorsque les 3 hommes retournèrent dans leur suite, leur visage était pâle. Que avons-nous fait, dit Patricia d'une voix tremblante. Vanessa se tenait près de la fenêtre, regardant la mer sombre, et murmurait. Nous avons toujours méprisé Eli. Je suis le pire des pères, dit Richard en se prenant la tête dans les mains. Notre fille avait autant de succès et nous n'en savions rien, pire, nous nous sommes moqués de ses rêves et avons continuellement rabaissé ses efforts. Les 3 s'assirent en silence, réfléchissant à leurs actions passées. Ils avaient rejeté les idées d'Eli comme irréalistes chaque fois qu'elle en parlait. Ils n'avaient jamais célébré ses petits succès sans les additionner, mais, et aujourd'hui, le jour de son anniversaire, ils avaient organisé un voyage sans elle. Nous devons nous excuser auprès d'elle, dit Patricia avec détermination. Mais comment ? Croirait-elle même nos paroles maintenant ? Nous devons commencer par être honnêtes, dit Richard à voix basse. Nous avions tort. Nous n'avons pas cru au potentiel de notre fille et nous n'avons pas pu respecter ses choix. Vanessa s'est assise sur le canapé et a dit d'une petite voix. J'ai peut-être été jalouse de ma sœur. J'ai toujours envié la façon dont elle croyait en sa propre voix. Leur conversation s'est transformée en un moment de silence, de larmes et de confession. À l'extérieur de la fenêtre, la pleine lune peignait un chemin argenté à la surface de la mer, et le bateau voguait tranquillement. Le matin du 2e jour de la croisière, Patricia se réveille tôt. À travers les grandes fenêtres de la suite, le soleil matinal rendait la surface de la mer dorée. Elle s'avance sur le balcon et respire profondément. Que dois-je faire ? Murmure-t-elle en regardant les vagues. Richard et Vanessa ne tardèrent pas à se réveiller à leur tour, et tous 3 s'assirent en silence avant le petit déjeuner. Le choc de la veille ne s'était pas dissipé en une nuit, il s'était plutôt installé plus profondément et pesait plus lourd. Nous devrions essayer de recontacter Eli, dit Vanessa avec détermination. Richard acquiesça. Oui, mais si elle ne répond pas. Comment pouvons-nous la joindre ? Patricia réfléchit quelques secondes avant de dire, demandons au personnel du navire. Ils nous donneront peut-être des informations puisque nous sommes la famille du propriétaire. Les 3 personnes quittent leur suite et se dirigent vers le bureau d'information. Excusez-moi, serait-il possible de parler au capitaine ? Demande poliment Richard. Le capitaine est actuellement sur la passerelle, répondit l'employé d'un air confus. Je peux vous aider ? Nous voulons entrer en contact avec Elizabeth Montgomery, dit Patricia avec sérieux. C'est notre fille. Ces mots ont faibli. Et nous devons nous excuser auprès d'elle, poursuit Vanessa. L'expression de l'employé change. Veuillez patienter un moment. Après une brève conversation sur un téléphone interne, il a levé les yeux vers les 3 personnes. Le directeur général, Marcus Brown, peut vous rencontrer. Par ici. S'il vous plaît. Ils ont été guidés vers le bureau de gestion du navire. Ils furent accueillis par un homme d'une 40aine d'années à l'attitude calme, différente de celle du capitaine qu'ils avaient rencontré au dîner d'hier soir. M. Et Madame Montgomery, dit Marcus en se levant pour les accueillir. En quoi puis-je vous aider, notre fille ? Commença Patricia. Elisabeth, oui, acquiesce Marcus. Elle m'a informé de la situation. Nous voulons la contacter, dit Richard avec sincérité.
Nous devons discuter de quelque chose d'important. L'expression de Marcus s'assombrit légèrement. Madame Montgomery est partie hier en jet privé pour un autre endroit. J'ai cru comprendre qu'il s'agissait d'une urgence professionnelle. L'espoir a disparu des trois visages. Elle ne va pas revenir, demanda Vanessa d'une petite voix. Je n'ai pas cette information, dit Marcus en choisissant soigneusement ses mots. En revanche, j'ai un message de sa part. J'ai reçu l'ordre de le remettre dans votre chambre le dernier jour de la croisière. Nous ne pouvons pas attendre le dernier jour, dit Patricia, soudain émue. Nous sommes sa famille. Vous ne pouvez pas nous en dire plus sur son succès? Marcus les regarde avec curiosité. Vous êtes sa famille et vous ne savez rien de sa réussite. Ces mots les transpercèrent tous les trois profondément. Parlez-nous d'elle, supplia Richard. Nous nous sommes trompés. Marcus réfléchit un instant avant de se rasseoir. Elizabeth Montgomery est une personne qui a révolutionné l'industrie du transport maritime. Son système a été adopté dans les ports du monde entier, améliorant considérablement l'efficacité de la logistique. Et elle continue à parler de la croissance de l'entreprise d'Ellie, de la façon dont elle a surmonté les difficultés et de la façon dont elle est adorée par ses employés. Elle parlait souvent de sa famille, ajouta Marcus à voix basse. Surtout du fait qu'elle voulait leur prouver sa réussite. Les larmes coulent des yeux de Patricia. Nous ne faisions que rire de ses rêves. De retour dans leur suite, ils contemplent en silence le paysage qui s'offre à eux par la fenêtre. Soudain, le majordome entre dans la pièce. Monsieur, madame, voici un message de madame Montgomery. Il tendit une enveloppe blanche. Patricia s'empresse d'ouvrir l'enveloppe. À l'intérieur se trouve une seule lettre. Les mains tremblantes, elle la déplia et les trois commencèrent à lire. Cher papa, maman et Vanessa. Pendant des années, j'ai cherché à obtenir votre reconnaissance. Chaque fois que je rapportais un petit succès, le mot, mais il revenait et cela me faisait mal au cœur. Mais j'ai réalisé que je n'en avais plus besoin. Je connais ma propre valeur. Quel que soit le succès que je remporte à vos yeux, il ne s'agira jamais que d'un petit travail instable. Cette croisière est mon dernier cadeau. À partir de maintenant, je suivrai mon propre chemin. Je ne cherche plus ton approbation. Avec amour, Ellie. Patricia serre la lettre contre sa poitrine et sanglote. Elle souffrait depuis des années, et nous ne l'avions pas remarqué. Non, ce n'est pas que nous n'ayons rien remarqué, dit Richard d'un air grave. Nous avons choisi de ne pas le remarquer, parce que cela ne correspondait pas à nos valeurs. Pendant les derniers jours de la croisière, ils n'ont pas pu vraiment profiter du calme de la mer et des installations luxueuses. Le matin du dernier jour, ils préparent silencieusement leurs bagages. Ils devaient débarquer dans l'après-midi et discuter sérieusement de la manière de contacter Ellie par la suite. Nous devrions aller à sa compagnie, dit Patricia. Nous devons nous excuser, quel que soit le rejet que nous essuyons. Alors que Vanessa s'apprêtait à acquiescer, on frappa à la porte. Entrez, appela Richard, et quand la porte s'ouvrit, Ellie se tenait là. Les trois ont sursauté. Ellie. Patricia s'écria et commença à se précipiter vers elle, mais s'arrêta lorsqu'elle vit l'expression d'Ellie. La fatigue était visible sur le visage d'Ellie, mais il y avait aussi de la force et de la détermination. Elle entra lentement dans la pièce. J'avais besoin de temps pour me remettre en question avant de te rencontrer, dit Ellie à voix basse. Je devais faire face à des sentiments que je porte depuis des années. Nous avons vraiment, commença Patricia, mais Ellie leva doucement la main pour l'arrêter. Écoute, dit-elle calmement. Je ne suis plus en colère. Je veux juste transformer notre relation en quelque chose d'égal et de sain. Richard s'est avancé et a dit d'une voix tremblante, Ellie. Nous avions tort. Nous ne pouvions pas croire en tes rêves. Nous n'avons pas su reconnaître ton talent. Je suis vraiment désolée. Nous avons considéré ta présence comme acquise, dit Patricia en pleurant. Et le jour de ton anniversaire, nous avons fait une chose si terrible. Vanessa s'est approchée silencieusement de sa sœur et l'a simplement serrée dans ses bras. Je suis désolée,
ma sœur. Les larmes montent aussi aux yeux d'Ellie. À partir de maintenant, construisons une relation où nous nous respectons mutuellement, dit-elle doucement. Dans le monde des affaires, j'ai appris l'importance de reconnaître et de respecter la valeur des autres. Il devrait en être de même au sein d'une famille. Elle regarde lentement chaque membre de la famille. À eu départ, j'avais préparé des cadeaux pour vous, une voiture de luxe, une nouvelle maison, etc. Mais maintenant, je vais m'abstenir. Plus que les choses matérielles, c'est la compréhension et le respect mutuel qui importent. Cela viendra quand je sentirai vraiment que les choses ont changé. Les 3 personnes acquiescèrent profondément. Il y avait là une promesse et une détermination que les mots ne pouvaient exprimer pleinement. 6 mois se sont écoulés et sa vie a radicalement changé. Dans un petit centre communautaire de Dallas, au Texas, Patricia s'adressait aux participantes d'un programme de soutien à l'entrepreneuriat féminin. J'ai appris de ma fille la chose la plus importante, ne jamais déprécier les rêves de qui que ce soit, a-t-elle déclaré avec fierté. Certaines d'entre vous luttent peut-être sans que leur entourage ne les comprenne. Mais croyez en votre passion. Parmi les participants, il y avait des jeunes femmes à qui l'entreprise d'Ellie avait proposé des stages. Patricia a ressenti une étrange convergence des chemins de la vie. Elle qui avait nié les rêves de sa fille est aujourd'hui le mentor de jeunes entrepreneurs. À peu près au même moment, au siège d'Ocean Connect Technologies, Richard se rend dans le bureau d'Ellie. Merci pour ce rapport, papa, dit Ellie en souriant. Richard avait commencé à travailler quelques jours par semaine comme conseiller principal dans l'entreprise de sa fille. L'expérience du service à la clientèle qu'il avait cultivée au cours de ses années de vente d'assurance s'avérait inopinément utile dans l'entreprise de sa fille. Je pense que cette idée est bonne, a-t-il indiqué sur l'écran de la tablette. Mais peut-être pourrions-nous l'envisager davantage du point de vue du client, Ellie acquiesce. Ce point de vue est précieux. Je vous en prie, expliquez-moi. Richard commença joyeusement son explication. Ma fille m'a appris qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre de nouvelles choses, même à mon âge, disait-il souvent. Un soir de week-end. La tradition familiale des New Montgomery se déroulait autour d'un dîner de famille. Toute la famille s'est réunie dans l'appartement d'Ellie. Que pensez-vous de cette brochure ? Vanessa montre le matériel de marketing de sa petite entreprise. Tout en conservant son emploi dans la banque, le commerce d'accessoires fait main qu'elle avait lancé comme un passe-temps se développait progressivement. L'agencement des couleurs est agréable, dit Ellie avec sincérité. Mais vous devriez peut-être clarifier un peu plus votre cible démographique. Vanessa, qui aurait autrefois résisté aux conseils de sa sœur, l'écoutait à présent attentivement. Le lien entre les 2 sœurs s'est renforcé. Tout le monde, j'ai une annonce à faire, dit Ellie en se levant. Son partenaire, l'architecte James, était également assis à la table. Nous avons décidé de nous marier. Les applaudissements de la famille résonnent dans toute la pièce. Nous prévoyons d'organiser la fête de fiançailles sur ce bateau de croisière, dit Ellie en souriant. Cette fois, avec toute la famille. Patricia serre sa fille dans ses bras, les larmes aux yeux. Ton bonheur est tout pour moi. Richard serra fermement la main de James. Prends soin de ma fille. C'est une femme exceptionnelle. À la fin du dîner, Ellie a levé son verre. Portons un toast. Aux liens familiaux. Tout le monde a trinqué aux liens familiaux. De l'autre côté de la fenêtre, l'horizon nocturne de Dallas s'étendait. Ellie sourit doucement. Ce qu'elle voulait plus que tout, ce n'était pas une voiture de luxe ou un manoir, mais l'acceptation et la compréhension authentique de sa famille. Et maintenant, elle les avait. Ce dont nous avions vraiment besoin, c'était de nous comprendre et de nous respecter les uns les autres, dit Ellie, et toute la famille acquiesça sincèrement. Devant eux s'étendait une nouvelle histoire familiale faite de reconnaissance et de soutien mutuel.